La question de Shlomi. Alors voilà, j'ai beaucoup d'amis qui sont dépendants un peu de la drogue, d'accord, que ce soit la fumette ou autre. Et j'aimerais essayer de leur faire comprendre comme quoi par rapport à la religion, ça va à l'encontre de nos idées. Enfin, c'est vraiment, j'aimerais leur faire comprendre à quel point c'est interdit par rapport à la Torah de pouvoir se laisser aller dans ces plaisirs-là. Bon, pourquoi est-ce que c'est interdit par rapport à la religion? Ok. Avec l'aide de Dieu. L'argument numéro un des gens qui sont juifs proches de la Torah, ou même religieux, il y en a même des fois, qui consomment, c'est que c'est pas marqué dans la Torah que c'est interdit. La shonara, c'est pas... qu'est-ce qu'il y a? Alors on dira, oui, il y en a qui disent, c'est le mitzvah, v'nishmartem od lenafshotechem, qu'il faut garder son corps en bonne santé. Ils me disent, la cigarette c'est pire, l'alcool c'est pire. La réponse est la suivante. Il y a certains interdits de la Torah qui sont interdits par la Torah, mais qui sont tellement basiques, parce que c'est tellement dans l'essence même de la Torah, qu'il n'y a même pas besoin de le dire. Par exemple, quelqu'un saute votre aspect, il prend ses excréments, les met dans un sac en plastique qu'il noue, et les met ici dans Aron HaKodesh. Sur le Sefer Torah. Permis ou interdit? Il n'y a nulle part c'est marqué c'est interdit. Nulle part. C'est marqué qu'un excrément n'a pas le droit même de penser des paroles de Torah à côté. Mais là, il est entouré. Hermétique. Pas sûr. Peut-être que quelqu'un me dit, ah non, ça c'est pas sûr. De côté, là, dans la ronde collège, à côté. C'est marqué où que c'est interdit? Nulle part. C'est quoi la Torah? Quel est le but de toute la Torah? J'en ai parlé souvent dans mes cours. Le but, c'est de brancher avec Dieu. Car Dieu étant le bien parfait, veut octroyer le bien parfait. Pas parce qu'il a besoin de rien, mais il veut. Et le bien parfait, c'est le branchement avec lui. Maintenant, c'est quoi le branchement avec lui? D'abord, c'est être comme lui. Lui, première chose, il est. Être. Être. Après, être dans la vérité. Hachem, Elohim, Emet. Dieu, le Tout-Puissant, il est Emet. C'est un verset dans Rémia où on le dit aussi dans la prière. C'est-à-dire, comment je peux me rapprocher de Dieu? Le seul phare, la seule direction qu'il y a, c'est ma sensibilité à la vérité, parce qu'il est vrai. Et tout ce qui est hors de lui est faux. Dieu me donne maintenant la vie. Pourquoi? Pour pouvoir choisir entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Le faux, il paye momentané, plaisir, après plus rien, et d'habitude conséquences très très amères. La vérité, elle est dure, parce qu'elle demande de ne pas choisir le mal, de ne pas choisir le faux, donc il y a un effort déjà à faire, parce que je suis tenté par le mal, mais elle paye parce que je crée, chaque fois que je fais un choix positif, je crée une réalité de vérité. Une réalité divine. Je crée en moi une réalité de Dieu. Je deviens Dieu. La vérité, c'est ce qui reste. C'est quoi la vérité? Chose vraie, c'est une chose qui est réelle. Je dis à quelqu'un c'est un micro, il me dit oui. Pourquoi c'est un micro? Pourquoi c'est vrai? Parce qu'en réalité, il y a un micro. Je dis ici, c'est du Coca-Cola. Il dit non, c'est faux. Faux signifie non réel. Vrai égale réel. Maintenant, qu'est-ce qui est réel? Vraiment. Une réalité qui va rester pour toujours. Chaque chose a une réalité. Un micro, bon, combien de temps il tient? 10 ans. Après, il n'y a plus de micro. La table, 20 ans. Le bâtiment, 3 siècles. La planète Terre, Hazal dit 6000 ans. Mais les scientifiques, s'il n'y avait pas Hazal, ils diraient des millions d'années. Ok, à la fin, tout disparaît. Qui reste? Dieu.
Donc tout va disparaître. Donc tout n'est pas vrai, vraiment. C'est vrai de dire qu'il y a un micro, mais c'est une vérité, disons, relative à nous dans le petit monde, c'est vrai. Mais relativement à la vraie réalité de Dieu, ça n'existe pas. La seule chose qui va rester, c'est moi, dans la mesure où je me suis branché avec la réalité qui va rester, Dieu. Être. La drogue fait vivre sans effort des films. Elle te met dans un état second. Très souvent, ils te diront, moi, quand je suis drogué, je me sens plus proche de Dieu. C'est un pauvre type. Ça n'a aucune valeur, ton proche de Dieu. Rien. Parce que quand tu es vraiment toi, c'est-à-dire sans les ajouts de drogue, tu vois à quel point tu es loin de Dieu. D'habitude, la drogue, c'est une incapacité. Ceux qui ont besoin de drogue sont des gens qui ont une incapacité de pouvoir se mesurer avec la réalité. Ils ne veulent pas faire l'effort en tout cas. C'est agréable. C'est agréable. Quelques taffes, une seringue, sniff un peu, et hop, t'es quelqu'un. T'es bien. Tu vois tout précisément. Mais t'es pas dans la réalité. C'est-à-dire mort. La Torah dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Vivre, c'est être. C'est moi qui ai un choix. Et par moi-même, je fais. Mais quand c'est pas toi qui fais, quand tu es dans un état, on va dire tu as fait. Quelqu'un il s'est drogué, il a fait une grande mitzvah, d'accord, mais ça pas il n'aurait pas fait s'il n'avait pas été drogué. Alors, à qui revient maintenant le mérite de la mitzvah? À la mafia. Au dealer, d'accord, pas à lui. Pardon? Pourquoi Dieu a créé cette plante-là? Pourquoi Dieu a créé le mal? J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. C'est quoi? Pourquoi Dieu met devant moi le choix? Le seul moyen d'être, c'est une chose que j'ai expliqué des dizaines de fois, je vais le re-expliquer ici. Être, c'est quand tu as un choix. Quand tu n'as pas de choix, tu n'es pas. Je prends un robot, je le programme. Il devient extrêmement actif. Extrêmement actif. Il fait du surf sur la barre corallienne de Recife en Australie, il fait du ski en neige vierge sur l'Everest, il s'éclate. Mais tout ce qu'il fait, c'est moi qui ai programmé. Est-ce que le robot est? Il n'y a rien. Alors, pour être, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut me laisser le choix et que moi seul choisisse. Et le seul être au monde qui choisit, c'est l'être humain. Alors, pour qu'il y ait un choix, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut me mettre une option mensonge qui soit alléchante. Parce que si le mensonge et la vérité sont à un même niveau exactement, personne ne choisira le mensonge. Qu'est-ce qu'il faut pour le mensonge? Kiffe un peu, et après tu crèves. Tu souffres. Pour tout, il y a une facture. Dieu te dit, viens, branche-toi avec moi, il n'y a rien, il ne peut pas avoir de mieux que moi, je suis à l'origine du bien. Est-ce qu'il y a un choix ici? Il n'y a pas de choix. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que Dieu mette très très peu de vérité dans le monde, pour beaucoup de mensonges. Tu as un martèlement, un bourrage de crâne. Tac, tac, viens. Et en plus, la vérité, elle ne paye pas tout de suite. Elle dit, t'investis, c'est comme un paysan. Il a 1 kilo, toute sa fortune, 1 kilo de graines de blé. 10 kilos, on va dire, 100 kilos, d'accord? 100 kilos. Avec 100 kilos, il tient une année pour manger. Il prend les 100 kilos et il les plante. Un type le voit, lui dit, t'es taré. Dans la boue, tu les plantes. Mais dans 3 jours, tes graines, elles ont pourri. Qu'est-ce qu'on lui dit? Attends, c'est vrai. Il a investi, il a planté, il a semé. Attends. Dans 6 mois, il a combien? Je ne suis pas très bon en agriculture, mais si tu prends 100 kilos, combien tu gagnes? Je ne sais pas, au moins 2-3 000 kilos. Et pendant 6 mois, il bosse. Il arrose, engrais, pesticides, récolté, mousse, c'est le travail. Mais après, voilà. Le monde, c'est comme ça. Adam, Adama. L'homme, il vient du mot Adama, terre.
on se travaille, on plante, on élague, on met pesticides, insecticides. À la fin, tu obtiens des fruits. Être. Mais si tu fais rien, tu laisses tes graines comme ça, voilà, tu fais rien. Alors, tu kiffes au moment, allez, t'es jeune, t'as 100 kilos de hache, allez, petite fête, d'accord, de graines, voilà. Alors, ouais, ou de moment, quoi. Et j'en connais les gens, comme ça. Vu qu'ils ne sont pas capables de se mesurer aux efforts de la vie, à la réalité, ben ils restent enfants. Des fois, tu les vois, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis après, à 7, 8 ans, il arrête. Il a 25 ans, mais dans sa tête, il a 15 ans. Immariable. Immariable. Rien. Une lavette. L'ocumène. La Torah interdit ça plus que tout. Quelqu'un me dirait, qu'est-ce qui est plus grave, manger du porc ou juste une taffe comme ça. Je lui dis 1 kilo de porc. 1 kilo de porc. Une taffe. D'où on tient ça, d'où on tient que fumer une taffe, c'est plus grave que moi. Parce que je t'ai expliqué maintenant, c'est pas écrit noir sur blanc interdit, parce que c'est les bases de la Torah, que le but, c'est être. Or, la taffe, c'est le non-être. C'est mourir, tu sais, la morphine. La morphine, c'est une drogue. Les médecins savent que quand ils administrent de la morphine à quelqu'un qui est très très malade, en phase finale, ils accélèrent sa mort. Mort douce. Mort douce. La taffe, c'est une mort douce. C'est une mort douce. Parce que c'est pas que ça. Bon, à part les dégâts que ça fait, je pense pas que ça va tellement raccourcir ta vie. Mais ta vie, tu l'as bousillée. Ce moment de vie, quand tu es stone, d'accord, quand tu n'es pas là, tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Alors qui est là? Pourtant, le compteur de Dieu, ça, on t'a donné ce temps-là pour faire, tu n'as rien fait. Toi, tu n'es pas là. Dieu dit, je donne la vie. Vie, c'est être. Là, quelqu'un qui est... C'est comme s'il est endormi. Il rêve. Quelqu'un, on lui fait maintenant une piqûre, voilà, il doit vivre 80 ans, il fait une piqûre, il se réveille, le jour c'est 80 ans. Il est arrivé pendant 80 ans, il est arrivé, qu'est-ce qu'il n'a pas rêvé? Il a kiffé comme un dingue, il était dans son lit, vautré son... Il ronflait, d'accord? Sous morphine, endormi pendant 80 ans, il a kiffé dans son rêve. Il a 80 ans, il se réveille, il dit voilà, bah maintenant c'est fini, bye bye. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Voilà. Alors il a kiffé dans un rêve. La drogue c'est un rêve. Or Dieu dit vie. À part que après ça entraîne tellement de choses avec. La débauche, le vol, après tu as besoin de ta dose, l'accoutumance, donc tu deviens dealer, ou tu commences à être une ordure qui vole un peu partout, d'accord, puis tu n'as pas assez, tu deviens insupportable, et tout le monde souffre, ça y a rien, il y a la calamité la pire qu'il y a, c'est ça. Et je connais oh combien de cas, et de près. Et de près. Et je vois que le type il est heureux, il voit bien qu'il est fichu. Alors au début il se donne des non c'est bien, voilà. Pour le moment c'est une accoutumance, c'est un défaut, une accoutumance. Ce type il a besoin, il peut vendre ses parents pour ça, pour sa dose, sans problème. Oui. L'alcool aussi, bien sûr. Mais l'alcool c'est moins grand. Hein? L'alcool c'est moins connu. Ouais, il y a moins, je pense qu'il y a moins d'accoutumance à l'alcool qu'au shit. Je pense. Hein? Ouais, l'alcoolique aussi, quelqu'un qui est un habitué de la bouteille, ben, c'est pas mieux. Hein? Même chose. Le vin, un peu, ça va, tu goûtes normalement, ça va, ok. Que tu sois quelqu'un, il est un peu heureux avec ça, ben, on peut permettre. Sous la Torah interdit. Si on voit, en fait, c'est vraiment une dépendance à quelque chose qui nous permet de ne pas être dans le... La dépendance, c'est un point. D'abord la dépendance. Mais ensuite, en soi, la chose, elle t'empêche de vivre. Tu ne vis pas, mais il y a une dépendance. Il y a des dégâts terribles au niveau des neurones, au niveau... Enfin, c'est connu que c'est pas bien. Ce qui concerne bien la dépendance qui est que psychologique, en fait. Oui. C'est psychologique et également physique. C'est clair que la dépendance alcoolique
ou la dépendance à l'herbe, les deux sont à égalité. Maintenant, quelqu'un vient me dire, si on permet de boire un peu de vin, hein, permettons un peu une taffe aussi. Non. Que le vin, c'est autorisé, et même conseillé des fois, voilà, qui douche on fait sur du vin, là on boit du vin, c'est quelque chose de légal, et légal par la Torah, mais dans la mesure normale. Quelqu'un qui se saoule, même une fois la Torah interdit. La seule fois, c'est à Purim, et tous les poskim écrivent, beaucoup de poskim écrivent, oui, ce qu'on veut dire maintenant, c'est, on boit un peu, on va dormir. D'accord? Voilà. Pas se saouler vraiment. T'as qu'à voir. Les gens qui se saoulent, c'est beau, et ils vont. Regarde ici, on a des gens, des fois, qui passent dans la rue, là. Hein. Quelle laideur. Quelle laideur. Quelle laideur. C'est ça l'être humain, c'est ça l'image de Dieu, c'est ça qu'on te demande. Il faut dire dans la Torah, on t'interdit de se saouler. C'est interdit. Ça, c'est marqué noir sur blanc. On n'ose pas le dire, mais ça inclut à 100% la cigarette. Mais la cigarette, mais c'est certain, à 200%. La cigarette est interdite. Regarde, le problème avec la cigarette, c'est que les gens, comme ça, les poskim, ils ont dit, le problème avec la cigarette, il est comme ça. Il est que on ne veut pas mettre les gens dans des situations trop difficiles. Alors on dit, c'est interdit. Celui qui fume, qu'il essaie d'arrêter. On ne dit pas, c'est interdit pour toi. Chaque cigarette que tu fumes, c'est interdit pour toi, parce que tu es déjà un fumeur. Aux fumeurs, on leur dit, le psaque, il est comme ça, que les non-fumeurs, interdit de commencer. Les fumeurs, qui essayent d'arrêter. Pourquoi on leur dit ça? Hein? On dit pas ça pour la drogue. Dis la même chose. Dis la même chose. Parce qu'il a dit même une tasse. Ouais. Ceux qui n'ont pas fumé, il a interdit de fumer. Cigarette, tabac, ou cigarette, herbe, ou joint, ce que tu veux. Interdit. Le vin, on peut y aller modérément. Oui. Pourquoi on ne peut pas y aller aussi avec la drogue? D'abord, au niveau physique, il semblerait que le vin fait moins de dégâts en quantité normale, d'accord? Tout en quantité anormale, tout est interdit. Chaque fois que tu perds la conscience, même un peu, c'est de l'interdit total. Dernièrement, quelqu'un dans la yeshiva, il a bu, il a été pris d'un Yetzer Hara, il a failli faire des avérotes les pires au monde. Le vin, ça te met dans des états terribles. Terribles. Agmara dit que la récompense de Rechaim dans ce monde, c'est le vin. Parce qu'ils kiffent, le vin, il y a des bons vins, tout ça, ça les met en état second, ils font des bêtises. Quelqu'un qui fait une avéra sous l'effet de l'alcool, est-ce que c'est considéré comme si c'était inconscient, involontaire? Une partie oui, une partie non. Il sera jugé pourquoi avoir été sous. Et c'est vrai que normalement, même s'il fait un dégât, par exemple, dommage, il devra le payer. À part à Purim. À Purim, s'il y a un dégât qui a été fait par quelqu'un dessous, alors la halakha dit qu'il n'est pas. Et encore, les postes qui me disent c'est bon, qui, quoi, comment, c'est pas clair. C'est oui et non. La cigarette, c'est interdit parce qu'on détruit le corps. Tout ce qui est cigarette, vin, tout ce qui te met dans un état, pardon, tout ce qui nous amène dans un état d'inconscience, c'est-à-dire alcoolisme ou drogue, c'est interdit même un tout petit peu. Non, c'est interdit si ça te met dans un état autre. Maintenant, à part ça, il y a des choses qui sont interdites tout simplement au niveau physique. Cigarette, c'est clair que c'est très mauvais. C'est clair que c'est interdit. Simplement, vu que beaucoup de gens sont touchés par ce fléau, la rabbin ne veut pas les rendre plus coupables que ce qu'ils sont déjà. Alors ils disent interdit de commencer. Celui qui fume déjà, on ne lui a pas permis de fumer. On lui dit essaye d'arrêter. Voilà. On essaie d'adoucir le. Mais entre nous, comme tu dis, c'est clair, interdit. Tu te bousilles. Tu sais combien de. On avait ici à la yeshiva un fumeur invétéré. Un fumeur. Il fumait, je crois, 2-3 paquets par jour. Invétéré. Et les médecins, les machins. Il a eu l'infarctus. Le médecin lui a dit, vous fumez? Il a dit oui. Ben, c'était aujourd'hui vos dernières cigarettes. Et depuis, terminé. Pas une cigarette. Pas une. Mais il fallait l'infarctus. Alors, c'est pas crétin, ça? Oui. C'est par exemple quelque chose qui est dans un état second, mais on est dans un cas entre guillemets kadosh, par exemple. Je sais pas, imaginons qu'on ne s'expose pas à des risques, on est avec sa femme, par exemple. Oui. Regarde, ok. La question, tu dis quelqu'un maintenant, il prend quelque chose, il se met en état second, mais il n'y a pas de risque. Mais dans l'état second, il n'est pas lui. Il est tout seul maintenant ligoté, il ne va rien faire de mal. Mais il est en train de rêver, il est en train d'être pas lui, donc il ne vit pas. Tu veux pendant 2 heures, les stones, tu veux qu'on 2 heures de ta vie, tu es d'accord? Quand je dors pendant 8 heures aussi, Mais c'est nécessaire de dormir.
C'est nécessaire de dormir. Tu as créé qu'il faut que tu dormes. Mais Dieu, le reste du temps, il t'a dit reste réveillé, agis, fais, vis. Là, tu dis non, je veux mourir. 2 heures en moins dans ma vie. Ah, il y a des doses. Il y a des doses. On n'est pas forcément obligé de se mettre chiffon. On peut doser, ça veut dire peut-être pas dans la fumette, mais dans l'alcool. Je suis d'accord. Mais se mettre bien, ça veut dire pas de boire un petit peu, boire un certain nombre, de faire en sorte que je suis pas non plus. On n'est pas non plus. Voilà. Alcool, quand on est, je dis bien, ça va. Parce que tu es en état de conscience totale. Ça va. Et encore, c'est quand Shabbat, des moments privilégiés. À l'époque, mon grand-parent, il buvait du vin, il n'était pas forcément sous. Aujourd'hui, apparemment, on sent qu'il y a une certaine sensibilité à l'alcool. On a corrigé depuis 2 jours du soir, on ne peut pas boire du vin, on veut prendre quelque chose de vin. Parce que quand on voit un boire vite d'entrée, des fois, on lance un petit peu légèrement. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas ce que tu veux. Non, si quelqu'un il boit un révide. Moi, personnellement, je bois un révide de vin, je suis très bien, total. Mais il y en a qui pas. Alors, quelqu'un pour qui il est très sensible au vin, qui prend du jus de raisin, aucun problème. Il n'y a pas de mitzvah d'être mal, d'accord? Aucune, ni d'être sous. Mitzvah de ne pas être mal, mitzvah de ne pas être sous. Ça amène un petit peu là, très légèrement. Très légèrement, ça va. Pour le vin, on peut autoriser. Une taf sur un pétard. Une terre sur un pétard, on n'autorise pas. Ça fait rien en fait. Enfin, c'est comme boire un verre de vin, ça vous met juste un peu. Vous perdez pas. Déjà au niveau physique, je ne sais pas à quel point. Moi je sais que personnellement j'ai arrêté de fumer à l'âge de 12 ans, d'accord? J'ai commencé. je raconte l'histoire parce que c'était un acte de très bonne éducation de la part de ma mère. À l'école, donc on fait des cigarettes, des petites machines comme ça, on faisait des cigarettes. Soi-même, c'était sympa. Bon, petit jeune idiot, d'accord. Et puis bon, je fumais beaucoup, c'était sympa, comme ça. Et À quel âge? 12 ans. À 12 ans aussi. 2-3 semaines, pas longtemps ça a duré. Parce qu'un beau jour, j'étais chez le dentiste, avec ma mère, et j'avais besoin d'un papier, je lui dis, c'est dans mon anorak. Elle met la main dans la poche, et patatras, le paquet de cigarettes. Moi, j'étais sur la truc du dentiste, bon, rouge, vert, jaune, toutes les couleurs. Elle m'a rien dit. Entrant à la maison, elle m'a dit, je t'autorise à fumer. Mais fais attention de faire bien des respirations yoga, comme ça, ma mère était un peu genre yoga à l'époque, d'accord, pour bien remplir les poumons, pour oxygéner. Ben, j'ai arrêté de fumer. D'accord. Fumer à l'âge de 12 ans, on fait comme les grands. Si le grand dit tu peux fumer, c'est terminé. Des fois, autorisé, ça t'enlève tout le... Et ben, de temps en temps, ça m'arrive. À Pourim, comme ça, les élèves me donnent une cigarette. Je prends une cigarette. Une fois, j'avale, hein. Une fois, comme ça, je suis par terre. C'est pas assez profond le partage, je vois toute la terre qui tourne comme ça. Pas une cigarette, une bouffée. Une bouffée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et quand je passe ici dans la kitchenette, les gens fument à côté, mes poumons. J'ai pas tellement d'odorat, mais les poumons, je les sens ici, clac. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui fume une taf, comme tu me dis, de tabac, ou de hache, ou d'herbe, mais à quel point il s'escanne déjà la santé? À quel point il est insensible, tellement il est nicotiné ou herbisé, je ne sais pas comment appeler cela, d'accord? C'est parce que c'est des herbes qui vont être plus nicotinées qu'une cigarette. Pardon? Je te dis, ça revient au même. Ça revient au même. Dans l'état mental, ouais, mais dans l'état physique, c'est-à-dire que le poumon il va être atteint pareil qu'avec... Pareil, les deux, c'est mauvais. On est d'accord au niveau physique. Maintenant, vu que le joint, il y a un risque d'accoutumance, et que la vraie raison, c'est qu'on veut être dans un état second, parce qu'on aime bien être cela, il y a une personnalité qui aime cela, tu comprends? Trop dangereux. Trop dangereux. On ne joue pas avec le feu. Il y a des profils de personnes, quand ils boivent, quand ils fument, quand ils font des choses qui mettent dans l'état second, ils contrôlent super bien et se contrôlent. Ils vivent complètement. Genre moi j'en connais, on peut leur donner n'importe quoi, je ne savais pas avec moi, avant de faire un revoir de philo, et ben ils fumaient. C'est vrai, et voilà, ils contrôlent super bien, ils ne sont pas dans un état second, ils vivent à son... Ouais, ils sont dopés. Ils sont dopés. Alors je te dis, vu que c'est pas toi, c'est pas lui qui a fait lui, il a aidé à faire l'histoire du philo. Mais ce qui a fait le philo, c'est le dealer, d'accord? C'est le cannabis. Voilà, c'est comme un médicament. Non, mais un médicament, cette merde en état normal. Si les médicaments en état anormal, c'est pas toi. Quelqu'un il a un mal de tête, il prend un médicament, ok, il est bien, ça va. Je reviens dans ce que je suis normalement. Mais si quelqu'un est en état anormal, c'est pas lui. Donc il ne vit pas. Comprenez, laissez tomber tout ce que je dis maintenant. Santé, pas santé, pas. Au niveau Torah, c'est pas toi.
Donc tu meurs. Ce temps-là où tu prends ta dope, d'accord, tu prends ta drogue, tu n'existes pas. On t'a enlevé ce temps de ta vie. Tu arrives au Lamaba, tu as un trou. C'est pas toi qui étudies. C'est pas toi qui étudies. Tu étudies un peu, mais pourquoi tu étudies? Il y a des gens qui m'ont dit, je comprends tout beaucoup mieux. Tordu. C'est pas toi. Si c'est pas toi aussi, si la vitamine, j'ai dit dope, d'accord, dope. Quelqu'un maintenant, il est le premier du concours, il a fait le marathon, c'est le premier. On fait un contrôle antidope, il a pris de la dope. Alors il a gagné ou il a perdu? C'est pas lui, monsieur, c'est pas vous. Vitamine, si c'est pour aller bien, normal, ça va. Si c'est pour aller ce qui n'est pas toi, non. Si c'est normal, regarde, quelqu'un qui prend trop de vitamines pour augmenter les forces, au bout d'un moment, il y a un retour de manière. Tu ne peux pas être ce que tu n'es pas. Tu ne peux pas ce que tu n'es pas. Il y a des gens qui marchent au café. Même chose aussi. Un café, ok, mais tu prends 2, 3, 10 cafés. Ce type-là, il y a une vengeance du corps. Parce que tu ne vis pas avec. Moi, maintenant, je buvais du café. Maintenant, j'en bois plus. Mais à la fin de la journée, j'avais une baisse de tension. Je me traînais, je n'arrivais pas à marcher. Parce que tu vis très, tu fais des efforts énormes, facilement, parce que tu es très en forme, mais en fait, le corps, maintenant, il ne suit pas. Heureusement que je sais de baisse de tension, j'ai commencé à comprendre. Ou les jours que je ne prenais pas, j'étais complètement ratatiné. C'est pas moi. Quelqu'un qui vit au café, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, un beau jour, il y passe, tout bêtement. Il raccourcit sa vie. Hein? Alors il y a une normalité, tu vois, peut-être. Moi je bois zéro, je crois. Les gens qui sont dans. Moi je ne suis pas un grand naturaliste, d'accord, mais les gens te diront que le café c'est un poison. Ça réveille le matin, ok. Je me réveille mieux que toi sans café. Hein? Hein? Je te réveille. Ah, maintenant on ne prend plus rien. Cigarettes, café, tout le monde. Regarde, ce qui est dans la normalité, ce qui est dans la normalité, c'est pas un grand péché de le faire. Tout aujourd'hui est un peu poison. D'accord? Alors prends un peu de café, prends un peu de sucre, pas beaucoup, prends un peu de thé, pas beaucoup, prends un peu de graisse, pas beaucoup, prends un peu d'alcool, pas beaucoup. La drogue, on ne touche pas. La drogue, quand quelqu'un y rentre là-dedans, ça veut dire déjà il a des besoins. Il a des besoins de vivre autre chose que la réalité. Le café, c'est un coup de main, un coup de pouce en avant. Ok, c'est pas génial, on peut accepter. Le vin, allez, Shabbat, votre Shabbat Kodesh. Mais la drogue, c'est carrément de la non-vie. Interdit gravement. En fait, ceux qui je parle bien de la dose petite, les autres restreintes, entre l'herbe et l'alcool, c'est juste que c'est explicitement autorisé dans la Torah. L'alcool est explicitement autorisé dans la Torah. Sinon, c'est la même chose. Justement, la Torah en a parlé. Je pense qu'au niveau des dégâts physiques, l'herbe est beaucoup plus dangereuse. Pour que je donne l'exemple que quand je suis mis à l'âge de 12 ans. D'accord? Quelqu'un qui boit, alors reste normal. Même quelqu'un à jeun, il boit un peu, d'accord? Ça va. Il reste plus ou moins normal. Une taffe, déjà, regarde comme un type qui est propre, ça le rend fou. De tabac, moi je te parle de tabac. Oui. Et comment on peut essayer qu'il y ait des rabbinim qui se sont servis des fois de l'alcool ou de la cigarette pour se dire carrément ça me rapproche à Kadosh Baruch Hu? Des tarés. Kadouri quand même. Quoi? Il a dit que ça le rapprochait de la Kadosh Baruch Hu. Il a dit que ça le rapprochait de la Il y a des rabbinim en Tunisie qui disaient que l'alcool le rapprochait à Kadosh Baruch Hu, et Rav Kadouri, quand on lui disait pourquoi est-ce que vous fumez autant, il répondait que c'était. Ça ne rapprochait pas de Kadosh Baruch Hu, mais que c'était spirituel. En Tunisie, il y avait un grand rabbin, Rabbi Yitzhak Taïeb, avec son frère, comment il s'appelait? Yitzhak Rabachai. Et un des deux, il a écrit énormément. Et un beau jour, la voisine a dit à sa mère, t'as vu ton fils, t'as vu comme il est mec, t'as vu comme tout, il écrit, c'est quoi ces trucs-là? Allez, arrête. Ta mère a dit, t'as raison, elle a pris tous ses écrits au feu. Ils ne sont jamais remis. Et il s'est mis à boire. Et c'était un grand rave, énorme. Pourquoi il s'est mis à boire? Il buvait avant, par dépit, par tristesse, par déprime. À un point tel que son frère est allé voir tous les bars de la ville, leur dit interdiction formelle de donner de l'alcool à mon frère. Et arrivé le jour de Rosh Hashanah, la dracha du Rav, le frère. Le frère vient faire sa dracha, il veut parler, aucun mot qui sort. Il veut parler, et le public est là qui attend. Il a compris, il avait regardé son frère
Tu as fait quelque chose, hein? Ouvre. Et il dit, t'ouvres en bas, j'ouvre en haut. Bon, ça va. Ouvre, j'ouvrirai aussi. Alors, donc, c'est clair que Et ça veut dire que son frère son frère l'a obligé, pour pas qu'il ait l'archouma en public devant tout le public, d'autoriser contre sa volonté, d'autoriser les bars à lui donner à boire. Mais lui comprenait bien que... Donc il avait besoin de ça pour ça. Mais c'est un malade. C'est quelqu'un qui est en déprime. Il est malade. Et son frère, qui n'était pas malade, qui était censé, a dit non. Pourquoi son frère a dit non? Pourquoi son frère a dit non? Parce qu'il voyait bien que c'était mal. Lui, il n'avait pas l'effort. Très grand rabbin, oui, mais il a eu un sale coup. Et à cause de ça, il est tombé là-dedans. Mais c'est faux. C'est pas une bonne façon de faire. Vu que le rabbin, la vérité, lui a dit non. Le Rav Kadori qui répondait spirituellement. Que quoi? On lui demandait pourquoi vous fumez autant, pourquoi est-ce qu'il fumait autant, cigarette ou la pipe, je sais pas ce qu'il fumait. D'accord. Il répondait à chaque fois des réponses du style ça fait j'allume les Ktoret dans le Shamaïm, etc. Des trucs comme ça. Comment on peut expliquer ça? Il a commencé à fumer. Il était addict, il était accoutumé. Il ne pouvait pas arrêter. C'est tout. Point barre. Le Rav Kaduri n'a jamais un truc pareil que celle-là de faire des Ktoret et machin comme ça. J'y crois pas. C'est comme tous les trucs que le Rav Kaduri a dit. Tu sais, sur Internet, moi je reçois toujours. Il paraît que le Rav Kaduri a dit. Et quand le Rav Kaduri était encore vivant, je disais à mes élèves, quand chaque fois que vous entendez le Rav Kaduri l'a dit, vous effacez la suite. Parce qu'il n'y a aucun rabbin au monde, sur lequel on a raconté autant de sornettes que le Rav Kaduri. C'était un homme pieux, kadosh. Il fumait, ça donne, et alors? Des grands hommes ont fumé. Nous aussi on peut dire on fume, et alors? Ok, mais à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, on sait à quel point ça fait des dégâts. À l'époque, il a commencé à fumer quand? En 1900, à Bagdad. Voilà. Voilà, donc en 1910, il a commencé à fumer. Ok, à l'époque, on savait ce que ça faisait. Rien du tout. Après 80 ans, il a fumé. Ben, lui, maintenant, monsieur Rav Kaduri, la science a découvert que c'était très mauvais. Arrêtez. La Rabbi Abba Shaul, il fumait comme un pompier. Ben, il a arrêté. Moi, j'ai amené une fois un drogué chez Rabbi Abba Shaul. Il lui parler. Comment il pouvait lui parler? Il dit, moi, j'ai fumé. C'est très dur. Ça n'a rien d'être drogué, encore drogué jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Mais il a donné l'exemple qu'il a arrêté. C'est très, très dur. Mais il a arrêté. Pourquoi? Et puis, Allah a interdit. Terminé. Bien qu'on autorise à ceux qui ont commencé. Parce que c'est trop tôt pour eux d'arrêter. On leur conseille de faire des efforts pour arrêter. En français, il m'a dit que Marchal il fumait beaucoup. Quand on a dit que c'était basique pour le bouffe, il a arrêté tout de suite. Ben voilà. Maintenant, c'est connu qu'il y a un faible pourcentage, ou gros, je ne sais pas, des gens qui commencent avec le joint, avec l'herbe, puis après ils passent à la coke, puis après à la freebase, d'accord? Et après, l'héroïne. Il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Et comment ils font? Eh ben moi j'en connais, figure-toi. Eh ben dévalise tout. Dévalise tout. Moi je connais un enfant de riche, d'accord? Le père multimillionnaire, il a presque plus rien aujourd'hui. Presque plus rien. Ouais. Je connais une autre famille, il s'est pendu pour venir le droguer. Et sa sœur, quand j'ai voulu leur donner, envoyer condoléances, un ami m'a dit non, envoie un ami de la famille. Rien. Ils sont contents qu'il est mort. Ils sont contents qu'il est mort. Il a tout dévalisé, tout. Ouais, c'est des trucs de monde, les gens, le monde de la drogue, c'est terrible. C'est des cas extrêmes, ça. Des cas extrêmes? Mais tu sais pas ce qui se passe, excuse-moi mon cher ami. Tous les gens, toute la jeunesse aujourd'hui qui fume, regarde. Mais des loques, rien, incapable d'articuler un truc normal, d'être un peu droit. C'est tout le vol, c'est tout le mensonge, il n'y a rien. Sexe, violence, mensonge, tout ce que le contraire de la Torah. Le contraire de la Torah. C'est l'éducation qui sert, pas forcément parce que quelqu'un il fume, donc c'est forcément. Pourquoi il fume? Parce qu'il vient d'un monde où... Il a un boissage, Ouais, c'est pas forcément parce qu'il fume, donc il va aller au sexe et à l'alcool et à la débauche. C'est un problème d'éducation ou alors en milieu où il se trouve? Le milieu, je parle maintenant de la jeunesse, le milieu dans lequel il est, d'accord? C'est ça, les gens qui fument, 5, 6, 7, 8 joints par jour, qu'est-ce qu'il reste d'eux? Ils viennent des fois à la yeshiva comme ça, très dur pour eux, très dur. Ils sont bousillés, détruits. On peut reconstruire, mais c'est un boulot énorme, parce qu'ils ne savent pas vivre, ils ne savent pas se lever le matin, c'est trop dur pour eux. Ils ne savent pas faire ils ne savent pas se mesurer à un problème de rien du tout. Tout de suite, on oublie. Je peux vous dire que dans mon temps, dans les collèges, la cigarette, quand je fumais la cigarette, c'était les gens, c'était waouh. C'était quand même costaud. Maintenant, il y a quelques années, le collège, c'était prendre avec plus d'avant-chi. On a vu que dans ma campagne, que ça ne pas très perdu. Maintenant, c'est tout prendre des extasies et tout ça, c'est devenu normal. Alors, en fait, c'est échelle par échelle. Bien sûr.
Bien sûr. Baruch Adonai, l'homme